Nous sommes un organisme de recherche et technologie fort de 50 ans d'expérience, du matériel à haute pression et à haute intégrité. Mon rôle en tant qu'ingénieur de soudage responsable est de fournir des conseils techniques, de l'expertise, des services de développement et de gestion de projets à des entreprises techniques et de services publics partout au monde. En tant que gestionnaire de projet de TWI pour le NRU, j'ai consulté régulièrement des collègues métallurgistes au sujet de l'examen non destructeur de l'intégrité structurale. Les opinions que j'exprime ne sont donc pas seulement les miennes, elles sont le produit de la collaboration de l'équipe d'ingénieurs professionnels d'un institut indépendant. J'ai environ 35 ans d'expérience dans cette industrie, dans une gamme de secteurs industriels, et j'ai mené à bien certaines réparations très complexes en nucléaire comme en pétrochimie, mais je pense que le NRU est le projet le plus complexe que j'ai jamais fait. En contrepartie, je pense qu'EACL implémente un processus très solide de mise au point des réparations par soudure. Les réparations effectuées jusqu'à présent semblent avoir entièrement réussi et montrent qu'EACL s'est attelé aux sites les plus faciles afin d'acquérir de l'expérience à travailler dans la cuve avant de progresser vers les zones les plus difficiles. Je pense que c'est un processus très rigoureux, très solide qui, bien qu'on ne puisse rien garantir, a les meilleures chances de réussir. Mais ce ne sera pas facile. EACL ne réussira que si elle continue de mettre au point chaque site individuellement et de faire des essais rigoureux. Le NRU est le réacteur actif le plus vieux au monde. Il est aussi particulier en ce sens qu'il est fait d'aluminium, lequel a subi plus de 35 ans de rayonnement neutronique à très haute énergie, ce qui ne rend pas la réparation facile non plus. En plus de cela, vous avez les problèmes extrêmes de l'accès limité, de sites très vastes et complexes, et les restrictions générales applicables à un milieu nucléaire. Avant la tenue d'un essai de soudure initial effectué dans la cuve début décembre, personne ne savait si on pouvait vraiment faire une soudure sur de l'aluminium irradié. Cela n'a jamais été fait avant, ou alors cela n'a certainement pas été publié. Il était donc clair que ce serait une réparation très difficile et très complexe. C'est une opération très complexe. Le soudeur doit manœuvrer la machine à partir d'une console à distance et contrôler le voltage, la forme d'impulsion, le taux d'addition du fil d'apport à la soudure et la vitesse de déplacement sur le joint. Tout cela doit être fait à distance et simultanément et change en fonction de l'épaisseur variée de la cuve. Le soudeur doit donc réagir très rapidement pour passer d'un ensemble de conditions à un autre afin d'éviter que tout fonde. Chaque site peut requérir jusqu'à 4 techniques différentes, chacune devant être mise au point individuellement, pratiquée et amenée à un niveau acceptable. Les soudeurs doivent être qualifiés et les 4 techniques doivent être intégrées en une seule opération. Et vous n'avez pas de deuxième chance. Il est extrêmement important de réussir du premier coup, sinon on risque de créer un revêtement défectueux ou même d'endommager encore plus la cuve du réacteur, ce qui exigerait d'autres réparations et entraînerait d'autres retards. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sans pratique et sans mise au point préalable. Il faut garder à l'esprit que vous travaillez à travers un trou de 5 pouces de diamètre, 27 pieds au-dessus du site de réparation. Si un problème survient, vous ne pouvez pas descendre pour aller le régler. À titre d'analogie, pensez qu'il s'agit de l'équivalent technique d'une micromanipulation chirurgicale, sauf que dans ce cas, s'il y a un problème, vous pouvez ouvrir le patient et opérer de près. Nous ne pouvons pas enlever le dessus du NRU. Nous devons réussir dès la première fois. Il n'y a aucune marge d'erreur.